Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a deux jeunes avec nous, deux jeunes instructeurs-chefs, un pour les Diamants de Québec, l'autre pour les Alouettes de Charlebourg. Inquiétez-vous pas, on les a gardés dans des pièces séparées, donc il n'y aura pas de chicane. On risque d'avoir un show quand même le fun. Aujourd'hui, on va vivre le parcours aussi de ces deux entraîneurs-chefs-là, voir vraiment comment ils ont fait pour aboutir dans ces postes-là. JP, je te laisse peut-être nous les présenter un par un. Certainement. Alors, merci Raphaël et Kevin d'avoir accepté notre offre. Dans notre objectif, effectivement, de promouvoir le baseball régional, je pense qu'on était rendu à parler des équipes juniors. La saison a commencé il y a quelques jours, pardon. Puis, fait qu'on veut parler des deux équipes, Yann, mais aussi on veut parler des deux entraîneurs-chefs, deux nouveaux entraîneurs-chefs qui ont quand même beaucoup d'expérience dans le baseball, mais bon, les deux étaient entraîneurs adjoints l'an passé. Raphaël était entraîneur adjoint chez les Diamants et entraîneur-chef Midget 3. Kevin était entraîneur adjoint l'an passé chez les Alouettes après avoir été entraîneur-chef quelques années avant. Mais bref, les deux se ramassent dans un nouveau rôle cette année. Donc, à la base, bienvenue tout le monde. Merci les deux d'être là. Fait plaisir, fait plaisir. Alors, je vais commencer par le plus vieux, Raph, hein, qui dit, écoute, il est encore très jeune, mais puis, tu sais, on va se promener un petit peu, Yann, de leur carrière, là, faire des parallèles. Puis, je ne veux pas faire 8 minutes Kevin, 8 minutes Raph. On va se promener un petit peu, mais Kelly, parle-nous un petit peu de ton baseball mineur avant là, que tu arrives dans le coin du midget 3. Parle-nous un peu de où tu viens et dans quel genre de calibre tu as joué. Écoute, moi, j'ai toujours joué à Québec. J'ai toujours été dans le calibre, tu sais, si on parle, mettons, Atome Moustique, dans le A, 2A. Puis oui, 2A. Après ça, j'ai fait les équipes du Québec. Par la suite, je suis arrivé dans le midget 3A avec les Condors. Ça a été une de mes plus belles expériences dans le midget 3 parce qu'on avait une très bonne équipe. Puis j'avais vraiment du plaisir. Par la suite, ça a été avec les Ailes du Québec, avec Skip, Richard Raymond. Où cette année-là, on a gagné la médaille d'or au championnat canadien. C'est-tu l'année Écoute, 2003, ça, Kelly? 2004. 2004? 2004-2005. La dernière médaille d'or qui a été gagnée, dans le fond, avec Skip. Puis c'était toute une expérience. Là. Écoute, on avait sur le monticule les Philippe Valiquette qui lançait à 97, Alexandre Pariard qui lançait à 95. On avait les Pelé, les Perry Silverman, Olivier Bertrand. On avait Patrice Godbout-Wallet aussi qui est avec nous. Écoute, on avait un excellent club, puis avec Skip, Joe Landry, Jasmin Roy, cette année-là, ça a été incroyable. Euh, c'est mon seul regret dans cette année-là, c'est peut-être de ne pas avoir assez performé pour avoir été choisi sur le Youth, le Team Canada, dans le fond. Parce que Kelly, Mais juste pour t'arrêter, Kelly, là, oui, deux petites affaires, ça se peut, je vous coupe les gars des fois pour le bien de nos auditeurs, mais les ailes du Québec, à l'époque, c'est l'ABC de maintenant. Là. Tu sais, l'ABC maintenant, c'est annuel. Avant, les jeunes allaient à l'ABC durant l'année scolaire, au cégep, après ça, ils faisaient les ailes du Québec l'été. Maintenant, c'est un plan de 12 mois. Puis l'équipe nationale, c'est ce que je m'apprêtais à dire, là, Yann, puis les autres, là, le championnat canadien de 17 ans et moins, maintenant, c'est plus ça, mais tu avais le championnat canadien et après la finale, l'équipe de l'entraîneur-chef Greg Hamilton, qui est encore là présentement, annonçait les 30 gars invités au premier camp de l'équipe nationale junior. Donc, c'est touché, hein, qui dit, parce que oh, oui, tu gagnes la médaille d'or, tu es content, tu pleures, tu n'es pas oh, invité. oui. Fait que, il y Non, avait non, c'est beaucoup de ça. mix. Hein? Je pleurais à chaudes larmes parce que j'étais déçu de ne pas avoir été choisi, mais je venais de gagner la médaille d'or, tu sais. Puis là, les gars étaient Ouais, là, pourquoi tu pleures? Ben, Chris, tu sais, sans faire, je pense qu'on avait eu quoi? Je pense depuis 8 gars qui avaient été ouais, choisis ouais. cette année-là. Tu sais, j'aurais aimé ça, être parti là, tu sais, j'avais pas assez frappé en finale, je pense, ou quoi que ce soit, mais peu importe, tu sais, mais ça n'empêche pas l'expérience qu'on a eue. Euh, Tu t'es repris par la suite, qui dit. Tu t'es repris par la Ouais, suite ouais, avec c'est d'autres ça. affaires. Ouais. Après ça, j'ai été repêché en 2005, 2006, 2004, 2005, 2006 avec les Blue Jays la première fois en 48e ronde, dans le temps qu'il y avait 50 rondes. Puis ils m'ont envoyé à Crowder College pour aller de apprendre l'anglais parce que j'étais zéro bilingue. Puis un peu savoir un peu le baseball américain, c'était quoi leur style et tout. J'ai été par la suite repêché une deuxième fois par les Blue Jays où ce que après cette année-là, j'ai signé puis pour vivre les 5 plus belles années de ma vie, honnêtement, c'est les 5 années que je pourrais jamais oublier. Par la suite, je suis revenu à Québec, j'ai été au camp d'entraînement des Capitales. J'ai joué avec l'équipe, je pense, pendant 3, 4 mois. Par la suite, j'ai été retranché. J'ai été faire mon essai également avec les Aigles à Trois-Rivières, avec Pierre-Luc Laforêt.
Là, c'était un statut je pense que j'avais pas le statut recrue ou peu importe. Je pense que j'avais je me rappelle plus du nom, là, mais ouais, LS1, c'est ça. Puis ça n'avait pas fonctionné. Fait que par la suite, il y avait Pierre-Luc Noël avec Pierre Baudouin qui m'avait demandé d'aller coacher avec eux dans le midget 3. Puis là, c'est là que cette année, j'entends ma 10e année de coaching dans le baseball. Tu sais, c'est quand même, ça fait. Je pensais pas que ça faisait mal au cœur de même. Là. Un petit coup de vieux, mais tu sais, j'ai commencé dans les mêmes âges un peu que Raph Prémont. Fait que, mais c'est le fun. Puis cette année, l'année passée avec Pelé Tout de suite, avec Eddie, je t'arrête. Je t'arrête. Oui, oui, T'arrête oui, parce que là, vas-y, vas-y. vas trop vite. Tu vas trop vite, mais c'est correct. Mais on reviendra sur quelques affaires parce que t'as passé vite. C'est un beau résumé. C'est incroyable, là, tu sais, surtout à l'époque, Eddie, de se faire repêcher 2 fois. Tu sais, on pense à, évidemment, Yann, je vais parler d'Edouard Julien. Tu sais, on pense à Edouard Julien qui se fait repêcher 2 fois. C'est exceptionnel. Puis, fait que, tu sais, de Keedy à l'époque, s'est fait repêcher 2 fois, c'est incroyable. En tout cas, on reviendra un petit peu. Raph, t'as ton tour. T'as ton tour. Alors, un de tes défauts, Raph, c'est que tu viens de Beaupré, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas ta faute. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, parle-nous un petit peu de ton baseball mineur jusqu'à peu près au midget 3, là, jusqu'à la fin de ta carrière junior. Ouais. Ben, dans le fond, comme tu viens de dire, je viens de la Côte de Beaupré. Je jouais pour les Dragons de la Côte de Beaupré Les Dragons. dans ce temps-là. Ensuite de ça, à partir de Moustique, j'étais double lettre. Fait que j'allais jouer avec les Cobras à Beauport, avec Moustique, puis oui, Bantam. Première année midget, j'ai pas fait le 3. J'ai joué mon midget 2A à Beauport, ainsi de suite. Super belle saison. Puis c'était Mathieu Marcoux qui arbitre maintenant, qui était notre entraîneur. Puis l'autre année d'après, je me refais couper midget 3. Je m'en vais jouer à Trois-Rivières. C'était Gaétan Gagnon, notre entraîneur-chef, avec Alexandre Belland. Puis, Un petit peu, Raph, c'était exceptionnel ce qui vient de se passer là, pareil. Ouais. Hein, c'est hot, là, tu sais, dans le sens que des fois, on parle des règles de vie, un peu pas des règles, mais des histoires qui inspirent les jeunes. Là, tu sais. Puis Raph, t'en couple des jeunes, mais maintenant, malheureusement, dans le midget 3, dans le junior, puis c'était crève-cœur qui est dit aussi, tu sais, mais Raph s'est fait retrancher 2 fois dans le midget 3. Ouais. Et il a fini, en tout cas, donc, tu sais, puis la première fois, il est allé. La deuxième fois, Québec a tellement un gros bassin que les autres équipes très proches, que ce soit Trois-Rivières ou bien des fois RDL ou bien Saguenay, les gars de Québec vont renforcer les autres équipes. Souvent, le dernier joueur coupé de Québec est quand même assez fort pour les autres territoires. Fait que tu étais là quand même, ça impliquait de la route, vous étiez 2-3, je pense. C'est ça, il y avait deux de mes amis qui étaient avec moi, dont Vincent Laberge, puis Olivier Buffon. On faisait la route. Fait que, je partais de Beaupré. J'avais pas eu mon permis encore. J'ai eu mon permis à la fin de l'été. Fait qu'on voyageait les trois ensemble, aller-retour là-bas. C'était une super belle expérience. Pour moi, ça m'a permis aussi de connaître du nouveau monde. J'ai une couple de gars qui sont rendus de mes meilleurs chums dans le junior aussi. Je ne vais pas sauter l'étape, mais bref, ma 3e année, midget, je suis revenu au camp à Québec. J'ai joué avec les Monarques, où est-ce que c'était Lambert Godreau qui me coachait. C'est un des plus beaux étés aussi de baseball. Je me fais repêcher junior par les Aigles à Trois-Rivières. Fait que là, pendant 1 an et demi que j'ai joué là, avant de me faire échanger avec les Diamants, je faisais l'aller-retour. Puis, tu sais, c'était de la route, c'était de l'implication, mais j'aimais tellement ça, j'aimais tellement ça d'être sur le terrain, avoir un niveau de compétition élite, ça me challengeait. Puis, je comprenais la réalité, tu sais, j'étais pas le meilleur au monde, mais j'étais tellement compétitif, je voulais tellement apprendre la game, comment la jouer, puis ainsi de suite. Puis, je pense qu'à ça, rendu comme receveur, c'était rendu une de mes forces, puis j'ai fini ma carrière avec les Diamants. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai une saison, j'ai eu le joueur d'année avec les Diamants. L'année d'après, remporte le championnat des séries, puis c'était 2 mois, justement, qui me coachait. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a tellement été le fun, ce parcours-là. Puis, à travers tout ça, je jouais au hockey. C'était rendu en secondaire 4. J'ai comme pris ma décision d'aller plus vers le baseball et non le hockey. J'aimais les deux sports autant, mais je savais que je pouvais passer peut-être un petit peu plus loin dans le monde du baseball. Puis, il y a comme eu cette petite transition qu'il y a eu là au secondaire. Je suis arrivé, dans le fond, avec le sport-études en secondaire 4 comme joueur. Fait que ça a été super le fun. Puis, à travers tout ça, ben, au niveau de mes études, j'ai commencé le baccalauréat en coaching, en intervention sportive. Après avoir été en génie mécanique, où est-ce que j'ai pas eu mon mur, que ça n'a pas marché pour 2 cents. J'ai fait une session, ça a été la foire un peu. Fait que, bref, j'ai dit comment je me réoriente, puis ainsi de suite. Puis tout le monde n'arrêtait pas de me dire, on va tellement dans le monde du coaching, parce que je coachais au hockey. Je coach au hockey aussi des plus jeunes un petit peu. Fait que, bref, je commence mon bac en coaching. Fait que là, à cette heure, c'est rendu ma job de vie. Puis ce que j'aime le plus, c'est que je suis capable de mélanger 2 sports en étant le hockey puis le baseball. Puis je touche à toutes les tranches d'âge puis tous les niveaux de compétition. Par exemple, les Diamants, c'est un niveau d'élite des 22 ans. Mais les fins de semaine, pendant l'hiver, ben, je coach des papas, des jeunes mags et novices, qui a des jeunes qui ont 4 à 7 ans.
Fait que, tu sais, ça me permet de toucher à tout, ça peut m'adapter. Des fois, j'amène des petits jeux du mag, ça a l'air niaiseux, que je peaufine un peu, puis je suis capable d'amener au sport études, je suis capable d'amener avec les diamants d'une autre façon. Fait que, tu sais, ça fait en sorte, je sais pas que c'est monotone, mais ça fait en sorte que je touche tellement à différentes sphères, différents niveaux, qu'au final, c'est tellement diversifié que je m'ennuie jamais, là. C'est vraiment le fun. Fait que bref, c'est un peu ma transition vers le monde du coaching qui s'est passée de cette façon. Intéressant, Raph. Je vais avoir chacun une question, votre parcours de joueur. Kedy, parce que Kevin, Denis Fortier, parce qu'on t'appelle Kedy, hein, on n'appellera pas Kevin, hein. Mais évidemment, tu as fini ta carrière, on va dire, dans le fin de ta carrière avec les Blue Jays, qui est exceptionnel, c'est très, très rare. À partir de quand, Kedy, que tu as commencé à y croire un petit peu que tu avais une chance, là, collège américain, Blue Jays, ces appels repêchés, à partir de quand à peu près? Là? Notre année des ailes. Notre année, ben, tu sais, ma première année midget à 3 vers la fin de l'année, tu sais, je voyais que j'ai tu sais, on se cachera pas, j'ai été repêché pour mon bâton, là, on s'entend, là, tu sais, c'était pas ma défensive, j'ai pas des mains exceptionnelles, là, mais tu sais, je voyais que je commençais à comprendre un peu plus la game au bâton rendu midget, puis avec les Tu jouais à ailes, quelle position, Kedy? midget 3, j'ai joué premier but, troisième but, puis rendu avec les ailes, j'ai commencé au troisième but, mais ils m'ont switché tout de suite au premier but. Je me voyais jamais bien plus être là aussi, honnêtement, parce qu'au premier but, on s'entend, tu as la balle à tous les games, à tous les parties, tu reçois la balle, puis j'avais pas un bras exceptionnel non plus. Puis on avait Patrice Godbout-Wallet, puis Oswey Pelé qui, des fois, elle a joué au troisième but aussi, tu sais, fait que j'aimais mieux être au premier but, puis j'étais plus à l'aise dans ce rôle-là. J'étais quand même un gros bonhomme dans le temps, là, fait que Mais c'est une position c'est une position de premier but quand même qui implique une bonne pression, dans le sens que t'as pas le choix de performer au bat, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ta place vite si le bat ne fonctionne pas. Là. C'est ça, je me suis aperçu. Tu sais, écoute, quand j'ai été repêché la première fois, puis j'étais allé au collège américain, j'étais là, ben, tu sais, j'ai été repêché, ça va être facile. Hein. Non, tu pognes un mur, tu sais, faut que tu continues à travailler. Si tu frappes pas, il y en a en arrière de toi. Puis quand je suis arrivé à ma première année recrue dans les Blue Jays, tu sais, j'étais pas le stress, là, tu sais, tu côtoies des premières rondes, là, t'es comme, vous êtes 2, 3 premiers buts, là, faut que tu te battes pour ton poste, là, mais tu sais, t'es comme, crime, j'ai été repêché, je devrais jouer à tous les jours. Non, tu sais, vous êtes 2, 3, là, commence dans les recrues, puis là, t'es en entraînement, spring training. Si tu performes pas, ben, tu joueras pas, tu sais. Ma première année, ça a été difficile avec les recrues. À ma deuxième année, ça a été un peu mieux. Puis après ça, troisième année, j'ai commencé le spring training dans le 2A. J'ai fait le step du recrue au 2A direct. J'ai eu un bon spring training. Puis là, j'ai commencé, ils m'ont rétrogradé encore une fois dans les recrues parce qu'il y a un dénommé Michael McDade qui a été repêché première ronde. Lui, ils l'ont mis direct dans le A. Fait que c'est le même, ça marche. Puis durant l'année, là, j'ai eu le call-up pour m'en aller dans le A, mais je me suis pété la cheville pendant la pratique d'avant-match. Fait que c'est comme là que ça s'est terminé un peu. L'année d'après, j'étais comme en rehab. Puis là, je voyais tous les jeunes arriver. Puis je n'avais pas tant de jeu. Puis tout. Mon agent me dit, écoute, ça marchera pas. Fait que j'ai dit, écoute, tu peux donner mon nom si je peux aller dans un autre club ou quoi que ce soit. Puis j'étais un peu déçu de ma blessure. Je voyais que ça revenait pas. Je ressens encore des douleurs de temps en temps. Fait que, mais jamais, jamais, au grand jamais, je vais oublier ces années-là. À partir du Jet 3, des ailes. Puis, je le dis aussi tantôt, je n'ai pas parlé, mais je le dis un gros merci à JP de m'avoir introduit dans le temps à Cardinal Leroy au sport études. J'ai quand même, moi, j'ai eu un gros rush à l'école que j'étais pas très bon, puis JP m'a donné une chance. Puis c'est à partir de là, à sport études, puis je tenais à te remercier pour ça, pour tout ce que tu as fait pour moi. Puis, à partir de là, on apprend beaucoup. Puis avec les canonniers, maintenant, comment c'est rendu, écoute, vous faites un excellent travail. Puis là, maintenant, en tant qu'entraîneur, j'essaie de montrer aux jeunes, tu sais, les jeunes stressent beaucoup. Ah, je fais des erreurs, je ne vais pas jouer ou je frappe pas, je ne jouerai plus. Tu sais, au baseball, on s'entend que tu peux être 4-4 un soir, puis le lendemain, tu es 0-4. Tu sais, c'est des essais-erreurs. Fait que, tu sais, c'est de la constance qu'il faut qu'on essaie de montrer aux jeunes comment ça se développe et tout. Mais c'était des belles années, on va se le dire. C'était des belles années que je n'oublierai jamais. Puis je voulais te remercier pour ça, JP. C'est super. Écoute, ben, merci, c'est gentil de le dire. Mais effectivement, ça part beaucoup de toi, ton entourage aussi qui t'a supporté, qui te supporte encore. Mais c'est un parcours intéressant, effectivement. Puis, comme tu as dit, tu l'as dit ouvertement, c'était pas. Tu n'avais pas une facilité à l'école, mais tu as trouvé une façon de. Écoute, hein, tu as eu des récupérations, ton sac à dos. À l'époque, Cardinal Leroy, c'était pas au stade, puis c'était exposé, mais tu arrives avec ton sac à dos une demi-heure après tout le monde, c'est pas grave, je suis là. Puis, c'était une belle histoire pour pouvoir vivre ça, vivre de ta passion un peu. Puis après ça, il y a eu tellement de belles récompenses. Puis
c'est à ton tour d'en redonner. C'est un peu ça la roue qu'on veut. Ouais, Donc, c'est ça. un beau parcours. Raph, ma question un peu, que je reviens, là, est intéressante aussi, évidemment, parce qu'on a parlé tantôt, coupé 2 fois. Imagines-tu comment que si tu avais fait merde, moi j'arrête ça, puis je vais aller jouer avec mes chums à Beaupré. Ça, c'est la 3e fois qu'on parle de Beaupré dans la séquence. Mais tu sais, je vais aller jouer avec mes chums à Balmol à Beaupré. T'imagines-tu, tu sais, c'est quand même capoté. Tu as été résilient, tu as accepté ton sort, tu étais passionné, tu allé jouer à Midget 2, tu as joué à Trois-Rivières, tu as fini par faire la Midget 3 ta dernière année. Très grosse année d'ailleurs cette année-là, si je me souviens bien. Par la suite, ben là, junior élite, tu aurais aimé mieux jouer dans les Alouettes, dans les Diamants. Effectivement, il n'y avait pas de place. Donc, retourne faire du voyagement. Après ça, tu finis par les Diamants. Tu as eu des belles années. Tu as parlé dernière année, avant-dernière année junior, joueur de l'année. L'année d'après, tu gagnes un championnat. Puis, tu sais, dans le fond, où est-ce que tu en es? Où présentement? Où est-ce que tu travailles dans le baseball? Tu coaches les Diamants? Tu coaches au sport études à temps plein? Si tu avais décidé d'aller jouer à Balmol parce que tu étais frustré de la vie, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est capoté pareil. Exact. C'est exactement ça que je me dis à tous les jours. J'ai dit juste le fait d'être compétiteur là-dessus, puis je fais un retour aussi, ce que tu disais tantôt, oui, je suis rendu à couper des joueurs, en guillemets, mais ça me fait tellement mal de faire ça parce qu'à chaque fois que j'en coupe un, on dirait que je me mets dans les culottes du jeune, que c'était moi qui se faisait couper, puis à quel point j'étais stressé d'arriver là. Puis des fois, on faisait la blague, il y en a qu'on prend, puis on les stresse un peu, puis on se fait des petites blagues, c'est correct, mais dans le sens, j'ai tellement ça, faire ça, de pas aider, mais ça me prouve à quel point que la détermination, le fait de jamais arrêter de travailler, puis de continuer à faire ce que t'aimes, même si c'est pas le niveau que tu souhaites, juste de continuer à faire ce que t'aimes, puis à peaufiner tes connaissances, tes habiletés ou peu importe, ben, tu sais pas ce que ça peut t'amener, puis finalement, en partant de là, ben, c'est un peu rendu ma job de vie à cette heure. Fait que, tu sais, c'est fou à quel point, si j'avais pas continué à travailler fort à ce niveau-là, ben, je sais pas, je serais rendu où. Je pense que c'était super bien encadré par ma famille, par mes parents, puis ainsi de suite, mais ça se peut que j'aurais pas été dans le monde du baseball, puis j'aurais été en génie mécanique, que ça n'aurait pas marché, puis j'aurais essayé de rebucher, puis au final, mais j'avais une autre porte de sortie qui m'intéressait tout autant, puis même plus encore quand je me rends compte aujourd'hui. Fait que non, ça a été pas une leçon de vie, mais un bel apprentissage pour le futur dans différentes sphères de la vie, en fait. Oui, puis dans tes. Tu de retranchement. La période des retranchements est finie. Là, fait qu'on commence à regarder en avant. Mais, Le monde avale le pelule. Oui, c'est ça. Au premier podcast, dans cette séquence-là, Yann, puis on le sait, c'est pas évident. On est des parents, nous aussi, puis on a déjà coupé, on en coupe encore. Mais effectivement, le message est bien. Puis je suis sûr que Raph, qui dit que tu dois être bon aussi là-dedans, mais tu sais, Raph, tu dois t'en servir dans tes retranchements émotifs du midget 3, parce que, tu sais, en plus, tu es côtoies tous les jours, ces jeunes-là, imagine-tu. Qui dit peut-être aussi, ça fait 3 ans que tu es avec un gars avec les Alouettes. Tu annonces en début d'année, écoute, on va prendre un plus jeune qui vient du midget 3, c'est sûr que c'est difficile, mais tant que c'est fait de façon professionnelle, je pense. Kidi, qu'est-ce qui t'a amené dans le coaching? Là, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais ça fait une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu t'allais fait demander, tu as dit let's go, c'était-tu pour toi, c'était une porte de sortie vers la transition pour la retraite de joueur accepté que tu aurais pu vouloir redonner? Comment que ça s'est fait? C'est où ton thinking là-dedans? C'est sûr que ça m'était pas venu à l'idée du tout de coacher. Tu sais, je pensais pas être rendu là ou quoi que ce soit quand j'ai commencé Midget 3 avec les Condors. Pierre-Luc Noël m'avait demandé de venir coacher avec lui. J'ai dit, écoute, je vais l'essayer. Tu sais, j'ai dit, moi, tu sais, des fois, on peut être bon à enseigner ou des fois, on peut être très bon au baseball puis on n'est pas capable d'enseigner ce qu'on connaît ou tu sais, quoi que ce soit. Fait que j'ai dit, je vais m'essayer. Puis au fil des ans, au fil des années, j'ai peaufiné un peu ma technique de coaching. Tu sais, j'étais vraiment sévère à midget 3. Puis là, tu sais, j'étais comme coaché dans old-timer, tu sais, si on veut, de la façon que moi, j'avais été coaché ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai vu que ça marchait pas. Fait que, tu sais, j'ai essayé de peaufiner un peu le style de coaching, être plus à l'écoute des jeunes. Après ça, après mes 2 années midget 3, j'ai eu un offre, je pense que c'était avec Jean-Nic Blanchette, Charles Ménard. Tu sais, ils m'avaient demandé peut-être de venir coacher avec eux, avec les Alouettes. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai joué pour les Diamants dans mes années juniors, mais moi, juste le fait d'être sur un terrain de balle, ça me permet ça me permet d'être content, de ma passion est toujours là, même si je joue plus, dans le fond. Puis, rendu junior elite, quand j'ai vu que j'avais jamais le coaching, j'ai voulu en apprendre davantage. J'ai pris quelques petits cours d'entraîneur, malgré mon background baseball. Tu sais, c'est pas la même chose. Enseigner à des jeunes,
de 7-8 ans, c'est pas la même chose que des gars de 18-22 ans. Là. C'est comme des petites techniques qu'on doit apprendre. Fait que j'ai adoré ça. Maintenant, avec mon gars qui a 7 ans, qui joue aussi, là, je me sers de ça pour justement lui montrer, quand il vient avec nous, avec les Alouettes, il comprend pas tout exactement qu'est-ce qu'on dit. Fait que là, j'essaie dans mes mots de lui expliquer pour que lui comprenne. Puis là, il arrive le soir à sa pratique, puis il explique tout ça à ses amis. Fait que, il se développe leadership déjà à 7 ans. c'est ça. Bon. C'est ça, tu sais. Il ne veut pas de double jeu, eux autres, là, dans le match. Puis là, lui, il flippe la balle au deuxième but. Il est comme. Dans cet âge-là, ils font pas ça, mais écoute, je me suis rendu compte que ma carrière de joueur était terminée. Écoute, à ma 2e année coaching avec les Alouettes, je suis plus capable de lancer, mettons, Across the Diamond, du 3 au premier but, je suis plus capable de faire ça. Puis si je swing le bat, j'ai mal dans le dos pendant 2 semaines. Fait que je me suis rendu compte, je vais mettre ça de côté, puis je vais me concentrer plus sur le coaching. Puis j'entends maintenant si on calcule, là, mettons ma 7e année avec les Alouettes, 7e année. Fait que, tu sais, c'est ça, je pensais pas être rendu là, mais ça va excessivement vite. Puis c'est ça, j'avais été entraîneur-chef 2 ans avec les Alouettes, il y a 5 ans. On m'avait congédié. Là, par la suite, il y a eu le mix de tous les entraîneurs-chefs qui sont venus à Charlebourg, en tout cas avant qu'ils commencent à faire le synthétique à Charlebourg. Puis ils ont nommé, par la suite, ils ont nommé Oswey Pelé entraîneur-chef. Puis Pelé m'avait appelé, il dit écoute, ma condition pour coacher, c'est que tu viennes avec moi. Moi, écoute, j'ai dit sans problème, je rembarque dans le bateau. Tu sais, Pelé, on se connaît, ça fait des années, on a joué contre dans le junior, on a joué ensemble avec les ailes, puis on a joué contre dans le pro, on était repêchés ensemble. Tu sais, fait on pense les deux de la même façon, on l'explique pas de la même façon. C'est comme je dis à nos joueurs, tu sais, j'ai dit, moi, je vais expliquer un certain jeu d'une façon, Pelé va le dire d'une autre façon, mais au bout de la ligne, on veut dire la même chose. Peut-être que si vous comprenez mieux que Pelé, c'est correct. Ça peut être vice-versa, ça peut être les gars comprennent plus avec moi, tu sais, fait on se complète très bien. Puis c'est sûr que la première année qu'on a coaché ensemble, ça a été tough un peu parce que on jouait à Champigny, tu sais, ils ont défait le terrain à Caseux, là, ils ont joué à Champigny, puis là, tu sais, c'est comme on voulait inculquer une nouvelle culture, on essayait de bâtir un club pour les années futures, tu sais, faire des transactions ou essayer d'amener notre, comme Raph, il dit, je vais prendre ton expression, Raph, notre sauce, mettons, tu sais, si on veut, fait que l'année d'après, écoute, l'année passée, on finit 6e. Après ça, on s'en va en série, puis on se ramasse. On a joué 20 matchs sur 21 matchs possibles. Fait qu'on s'est rendu, on a joué la première série en 2-3, on a joué 2 matchs, puis par la suite, on s'est rendu en game 7 à toutes les séries. Fait que, tu sais, ça a été une année incroyable l'année passée. On a manqué de jus un petit peu à la fin. Mais écoute, pour ce qui est du coaching, pour moi, cette expérience-là, l'année passée, c'est dans une de mes plus belles années. L'expérience de vivre une finale matchette, j'en ai pas vécu beaucoup dans ma carrière de joueur, puis la vivre en tant que coach, tu sais, c'était un stress. J'étais autant stressé qu'eux l'année passée en finale. Faut pas le laisser paraître, par exemple. C'est ça qu'il y a. Non, c'est ça, faut pas le laisser paraître, mais tu sais, après la finale, j'étais comme, hey man, je pense que je viens de perdre 5 livres, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, fait que, mais, puis t'es impuissant comme coach, hein? C'est le feeling que ça donne. C'est pas toi qui joues à la game, tu peux juste les aider, tu peux juste les supporter, là. Exactement. Puis, tu sais, je vais ramener un point et tu me fais penser à quelque chose, Yann. Quand je coachais au début, tu sais, ça me fâchait quand le gars faisait pas le jeu parce que j'étais là, crime, me semble, moi, je l'aurais fait, tu sais, mais c'est ça, tu joues plus. Tu sais, c'est là, faut que tu montes aux jeunes, tu sais, faut que tu peaufines sa technique, faut que tu lui parles d'une façon que lui va comprendre que, hey, si t'as fait une erreur, c'est pas grave. Tu vas en refaire un autre, tu sais. J'ai pas, si t'arrives à lui puis tu te fâches, puis lui, il va venir stresser, puis là, il va dire, man, je suis plus capable de jouer, ou, tu sais, c'est une manière de le parler, le faire confiance. Puis, tu sais, nous, à Charlebourg, dans le fond, la façon qu'on fonctionne, c'est, tu sais, jusqu'à la mi-saison, on give and take. On vous laisse jouer. Montrez-nous. Puis la deuxième moitié de saison, c'est ceux-là qui vont performer, qui vont commencer à jouer un peu plus souvent. Puis ça va être chacun va avoir leur rôle, là, dans le fond. C'est intéressant de voir la progression d'entraîneur que tu as eu en 10 ans. Puis c'est bon aussi pour les jeunes entraîneurs, les papa coachs qui nous écoutent un peu d'être patient avec les joueurs. C'est tellement un jeu stressant. C'est un jeu d'erreur. On dit toujours 3 en 10, t'es bon. On dit 7 fois sur 10, t'es pas bon. T'es pas après ton gars qui swing le premier pitch tout proche. À l'intérieur de toi, tu dis, ben, ça, je l'aurais pas swingé, mais ouais, on le faisait, nous aussi, comme joueurs. C'est ça. Puis c'est beaucoup plus mental qu'on pense aussi. Là, c'est mental. Raph, bon, ta carrière de coach a commencé, explique-nous, là, entre ta première année d'expérience de coach, midget 3, jusqu'à entraîneur-chef des Diamants. Première année, midget 3, c'était avec Dave Dufault. Puis la première année, COVID, je pense. À moi, la pandémie, ouais. Exact, c'est ça.
Fait qu'on a comme commencé vraiment tard, tout allait vite. Puis tu sais, ce que j'ai aimé de chacune de mes années de coaching, c'est que je suis capable de coacher avec quelqu'un, puis, tu sais, pour être, tout le monde, c'est comme j'ai dit l'autre fois, tout le monde aime mettre sa sauce un peu, puis j'aime ça retirer un peu, 1, 2, 3 points de chaque coach, puis comment je peux l'intégrer à moi, puis ainsi de suite. Puis Dave, je l'agace tout le temps en sport-études, mais je l'agace souvent avec ça, avec son petit côté stratégique que j'aime de lui. Je pense que c'est une de ses forces. Fait que bon. Mais ça, Raph, tu as tellement raison. Là. On apprend tellement à coacher avec d'autres personnes. J'ai jamais fait un plan de pratique de ma vie, sauf cette année, quand j'ai coaché avec JP l'année passée. C'est hot, pareil. On apprend. Ben oui, c'est comme de l'entraide un peu, je veux dire. Puis même tantôt, j'ai agacé Dave, je parlais du junior, j'ai dit, c'est tellement stratégique, je veux dire, un petit peu plus qu'une Jet 3, parce que je pense que l'objectif est différent aussi. Mais j'ai dit tantôt, j'ai dit, tu sais, mon petit côté Dave Dufault en moi, est en train de ressortir un petit peu plus. Je trouvais ça le fun. Fait que bref, c'est mon année 1, j'étais avec lui. Ensuite de ça, là, je suis vraiment tombé en chef avec Joe Landry puis Jean-Pierre Chamberlain, Chembou. Les autres qui avaient coaché avec Maxime Martin-Gagnon les autres années d'avant. Fait que comment je voulais m'intégrer, tu sais, eux autres habitués à Max Mart, on l'appelle, mais comment je peux remplacer Max Mart dans leur cœur à travers tout ça, comment je peux, sans le remplacer, en fait. Fait que, tu sais, la transition, c'est super bien faite. Je veux dire, Joe, c'est un de mes amis, c'est un de mes bons chums, j'ai joué avec au baseball. Puis Chembou, je veux dire, il est rendu, il dit tout le temps, je suis rendu vieux, mais il donne tellement d'amour à chacun des lanceurs. Vous n'avez même pas idée, les gars. Fait que ça, de Chembou, je peux ressortir cet aspect-là de côté d'individualisation. Joe, sa façon de parler avec les jeunes. Fait que, chaque année de coaching me permet de ressortir quelque chose que je peux mettre dans mon coffre à outils, si on veut. Puis cette année, avec les diamants, ça a été vraiment le fun quand Doom en a parlé, et ainsi de suite. Là, je vais aider Joe Landry parce que Joe Landry, c'est sa première année en tant qu'entraîneur-chef dans le Jet 3. Fait que je voulais assurer une belle transition aussi. C'était un point quand même très important dans l'acceptation du poste avec les diamants. Je vais m'assurer qu'avec le 3, ben, la structure reste la même. Je n'étais pas inquiet pour Joe. C'est juste qu'il y a tellement d'affaires qui se passent, c'est tellement différent. Il faut que tu gères les autobus, les repas, les réservations de terrain, les heures de pratique, les plans de pratique. Tout est nouveau. Et je l'ai aidé là-dedans. Fait que là, je fais, comme JP l'a dit tantôt, à temps partiel avec le 3, puis là, à temps plein avec les diamants. Je veux dire, c'est tellement différent, c'est tellement le fun, puis je suis bien d'être au terrain. Je veux dire, ma blonde, elle a juste hâte de sa billet de saison, elle a juste hâte de venir au game. Quelqu'un peut pas venir un soir, elle dit, oh, je te suis en ligne, je dis même, j'ai un souper, je mets mon sel sur la table, je regarde la game. Fait que c'est vraiment le fun. Après ça, puis qui dit aussi ta blonde, la mère de tes enfants actuellement, elle vient d'une famille de baseball aussi, le fait que je pense que ça prend ça. Sinon, c'est des fins de semaine, souvent 2 matchs de samedi-dimanche, après quelqu'un qui embarque là-dedans, effectivement, qui dit. Ah ouais, c'est surtout ma femme, puis là, avec 2 enfants, j'en ai un de 7 ans, mais j'en ai un qui vient d'avoir 11 mois aussi, là, tu sais, fait que là, elle, depuis lundi, là, elle vient de tomber tout seule à toutes les fins de semaine, puis à 2 soirs semaine, là, tu sais, mais elle sait que c'est un coup à donner. L'hiver, moi, je fais pas de sport d'hiver, tu sais, fait que je suis tout le temps là à la maison, tu sais, fait que, mais oui, effectivement, si j'avais une femme qui avait pas aucune connaissance côté baseball, elle trouverait ça vraiment rough, là. Ouais, c'est ça, peut-être comprendre que c'est une passion, comprendre que C'est ça. la roue qui tourne, que c'est à votre tour un peu de redonner au suivant. C'est sûr que qui dit tu as un travail à temps plein autre dans le baseball. Raph, tu es là-dedans, fait que petit tableau de Charles, Raph, tu pourrais dire hey, c'est mon travail chéri, mais on espérait c'est pas se rendre là, Raph. Non, t'inquiète, tu sais, même, elle pose des questions sur le baseball, c'est rendu que j'y enseigne les bonnes défenses, puis c'est quoi un deal. Quelqu'un qui me voit sortir, elle rit tout le temps, puis des fois, on s'en reparle juste en riant, c'est vraiment drôle. Là. Fait que, non, qui dit il coach son fils, puis tu coaches ta blonde. Tout le monde est ça. Qui dit quand tu parlais de ton fils, tantôt, ça faisait penser quand mon petit garçon actuellement, quand il avait 5, 6, 7 ans, peu importe, là, j'étais au capital, puis évidemment, il observait, tant mieux, tu sais, c'est un bon signe, mais il est arrivé à sa game novice avec la même position de frappeur que Jordan Lennerton, qui était le gros frappeur d'équipe, mais tu sais, les pieds ouverts, les jambes larges, je ne ferai pas la démonstration, mais tu sais, ça n'avait pas d'allure, son métier était très, très bon, mais J arrive avec ça. Fait que là, oh boy. Fait que là, le coach à la blague, il me dit ouais, je pense qu'il a observé un peu trop. Fait que tu sais, j'aimais son côté observateur, mais là, copie-en donc un peu plus cute, même si c'était le Ouais, c'est ça. Cet été, les boys, ben d'un, c'est le fun de voir la connexion quand vous deux vous connaissez. Puis je pense qu'il y a un très beau respect entre les diamants et les alouettes depuis plusieurs années. Ça ne veut pas dire que quand c'est play ball,
Qui ne veut pas battre des diamants, puis même chose pour Raph aussi. D'ailleurs, ils avaient joué contre l'autre il y a 2-3 jours. Pour cette fois-ci, ça a été les diamants. Prochain coup, ça sera les Alouettes. Mais peu importe, je pense que c'est toujours des matchs. Même quand il y a une équipe qui est en reconstruction, Yann, qui a tellement un peu plus d'émotion, les gars veulent gagner les coachs, que ça fait toujours des matchs serrés. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais là, je pense que c'est deux bonnes équipes. Kidi, parle-nous un petit peu des Alouettes cette année, quand même une équipe qui a terminé assez haut l'an passé, comme si avec en perdant en finale au 7e match. Beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup d'anciens. Quelle sorte d'équipe vous avez? Écoute, ben, on a perdu. L'année passée, on avait seulement 22 ans, étant Xavier Bilodeau puis Sam Fortier. Maintenant, Sam Fortier, on l'a intégré à notre coaching staff en tant que coach au first. Écoute, ça pouvait pas être le meilleur gars qu'on pouvait avoir. Le gars, il volait des buts à tour de bras. Il voit des choses que moi ou Pelé, on voyait pas au premier. Tu sais, fait que on trouvait qu'il fitait dans le pattern. J'ai quelques nouveaux joueurs qui sont réintégrés, qui sont intégrés à nous. Félix Morin. On a aussi Pierre-Luc Jacques, les Louis-Alexis Côté, sans oublier les Marc-Antoine Morancy qui sont rendus avec nous aussi. Mais notre gros noyau de joueurs qu'on a bâti le club là-dessus depuis 3 ans, les Anthony Gilbert, Xavier Boutin, Zach Boivin, Zachary Hood, Vincent Dantine. Sont tous de retour avec nous cette année, puis on les a encore pour 2-3 ans. Fait que on est vraiment contents. On n'a pas le début de saison qu'on espérait en ce moment, mais on va se le dire, là, on a 2 games de jouer sur 43. On a des games serrés, puis contre les Diamants, hier, ça a fini 5-3, 4-3, 5-3, 5-4, quelque chose comme ça. Mais pas hier, excuse-moi, contre il y a 2 jours. Puis hier, contre Trois-Rivières, on a perdu 5-4. Mais on frappe pas. On joue bien défensivement, on fait les jeux, mais notre bat n'est pas réveillé. Il n'est pas chaud. Comme la température, il n'est pas chaud. Il n'est pas chaud, mais je suis pas inquiet. Là, puis, c'est ça qui est. C'est ça qui est un petit peu plate que je trouve dans la LBGQ, c'est que sur les 13 équipes, il y en a 12 qui font les séries. Fait que moi, je me dis, on va faire les séries. Comme j'ai dit l'année passée, on a fini 6e, on s'en va en série. Rendu là, la saison recommence à 0. Là, fait que n'importe qui peut faire une surprise, causer une surprise, puis s'en aller en finale. C'est comme j'ai dit aux joueurs, c'est pas parce qu'on a fini l'année passée en série finale, Game 7, que c'est sûr qu'on va se rendre en finale encore cette année. Il va falloir se battre, il va falloir gagner notre place. Puis, c'est des choses qu'on essaie. Aussi. Vous êtes rendu avec un domicile qui est fantastique, on va se le dire. Là. Vous avez un beau terrain, finalement, les Alouettes. Vous êtes gâtés, vous autres aussi. Dans l'esprit des joueurs, ça doit être quand même quelque chose de le fun. Mon point, Yann. C'est sûr. Écoute, avant, on avait le carré de sable à Henri Cazot. Ça en était dangereux. Personne ne voulait venir jouer avec nous. Maintenant, moi, je passe pas dessus comme Raph ou comme Oswey avec les jeunes, mais Pelé, il me dit tout le temps, on a des joueurs, hey, j'aimerais ça, si c'est pas les Diamants, je peux aller jouer avec les Alouettes, j'aime ça, le terrain il est beau, l'ambiance est encore bonne, l'ambiance est revenue, puis le terrain il est incroyable, écoute, c'est absolument rien à dire, là. Les joueurs sont là-dessus, c'est fun de jouer sur un terrain que t'as pas peur à ta sécurité. Tu n'as pas peur d'avoir un mauvais bond, tu vas l'avoir dans le front ou que tu vas te glisser et tu vas caler dans 2 pieds de sable. La frise là, que j'ai pas entre le gazon et le sable, c'était épouvantable, mais en tout cas, au moins, bonne nouvelle. Ça n'avait pas de sens. Effectivement, c'est un bon point, Yann, parce que tu ne veux pas être un petit jeune de 16-17 ans, tu as le choix au Stade Canac pour 4 ans, ou bien un terrain magané un petit peu. Donc, c'est pour ça, on est content pour tout le monde, ça équilibre un peu tout ça, puis ça fait que la région est encore très, très bonne. Yann, je vais profiter juste un petit quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs. Kedi parlait de ses joueurs recrues. La majorité des joueurs recrues, là, il y en a qui vont être réservistes, mais il me parlait de 3-4 gars. C'est des gars qui soit sont déjà dans un collège américain présentement, donc qui arrivent prêts avec un background intéressant, soit qui ont joué avec l'ABC, où l'ABC, les joueurs font des tournois, des tournées contre du senior, contre le junior. Donc, 1 an avant de jouer contre le junior, je joue des matchs en concours contre le junior et le senior, dans des tournois en Ontario, aux États-Unis. Ou sinon, les autres, c'est des joueurs qui ont été dominants dans le midget pro. Fait que les joueurs recrues peuvent avoir de l'impact, contrairement à des fois dans d'autres ligues, ils ont de l'impact. Parlant d'impact, Raph, parle-nous un peu de ton club. Dans les tous, vous autres là, cette année, quel genre d'équipe, quel genre de vos forces, on est encore dans la culture des diamants. Je te dirais, comme on se place souvent des diamants tannants au bat, puis en défensive aussi. Un des aspects en fait, qu'on a ressorti depuis le début du camp, qu'on a commencé à la fin mars, c'est un peu de ressortir une coupe
de lanceurs, en fait, du midget 3 qui étaient quand même bons, dominants, puis comment on peut les utiliser, comment on peut les intégrer, parce que dans le junior, il y a vraiment beaucoup de games, puis je veux dire, surtout en début de saison, mais c'est pas tous des gars qui sont encore au sport-études qui sont là, puis ainsi de suite, tu vas avoir besoin de beaucoup de bras. Fait que pour vrai, on a déjà 3 games de jouer à date, on a déjà 9 lanceurs d'utiliser. Fait que des fois, j'aime ça faire le parallèle aussi, des fois, qu'il y a le baseball mineur avec ça, dans le sens que si dans le junior, on prend 9 lanceurs en 3 games, ben, c'est pas normal. Et des fois, j'entends parler qu'un lanceur qui a déjà lancé 6 manches, il a lancé un complete game en début d'année. Bref, des fois, ça m'amène à ça, mais bref, de bien utiliser les bras. Mais au-delà de ça, notre noyau de joueurs, Joey Rousseau, Mathieu Hamelin, Olivier Bovet, qui sont encore de retour, Enrico Roy aussi, notre genre de noyau de l'an dernier qui est encore là. Les gars, ils embarquent. Au début, je me suis souvent posé la question à savoir si ma différence d'âge avec les joueurs, c'est quelque chose qui me stressait. Puis au contraire, je veux tellement que les gars respectent les valeurs que je mets de l'avant, justement, je le dis tout le temps, là, mais que le plaisir puis le travail, oui, le respect il va toujours être là, mais savoir quand avoir du plaisir, savoir quand travailler, puis ainsi de suite. Fait que les gars, ils embarquent vraiment beaucoup là-dedans, puis j'adore ça. J'aime beaucoup l'aspect d'individualisation. Fait que, tout le monde a leur propre petite pratique, puis ainsi de suite, à l'intérieur même d'une pratique. Fait que, je pense que ça va juste nous aider à long terme à ce niveau-là, même les plus jeunes qui embarquent, les nouveaux, ils nous voient aller. Puis ce que j'aime, c'est que c'est des gars que j'ai coaché 3, que là, ben, j'ai repunk junior encore. Fait que c'est cool, ça. C'est dans le 3, tu sais, des fois, tu les avais 1 an, puis ça, tu les perdais, soit qu'ils allaient à l'ABC, soit qu'ils allaient dans le Division 1 de 3. Fait que bon, fait qu'on recommence à zéro. Et ce qui est cool, La question pour toi par rapport à la différence d'âge, as-tu tendance à vouloir catcher tes lanceurs, par exemple? Tu veux-tu prendre des BP avec les gars encore ou t'as carrément mis ça de côté de ton bord? non, j'ai mis ça de côté. Honnêtement, je veux dire, Vince Rubella, il y a Vincent Ruel qui est là, puis on la guesse souvent, qui n'est pas capable de lancer des BP. Puis Zach Allard aussi. Fait que si c'est pas moi qui le lance, on est fait un peu, mais non, non, j'en 2 prends pas des lanceurs, BP. hein? 2 des maudits lanceurs, ça s'est pas lancé de BP, ça. C'est ça l'affaire. Ça scrape la mécanique. Non, j'en prends pas tant de BP, mais tu sais, des fois, mettons, il y a une transition qui est un peu plus longue, avec Joe Landry, des fois, dans le 3, on niaisait, puis j'en prenais une vraiment vite. Mais tu sais, non, c'est plus. Je veux tellement juste qu'il y a le bien des gars, si je fais rien, c'est sûr que je suis en train de jaser avec un jeune pour lui donner du feedback ou de compter une niaiserie ou peu importe. Fait que, tu sais, l'aspect joueur, il a comme été. On dirait que mon année que j'ai gagnée, ma dernière année, ça a comme été, bon, ben, pas on ferme les livres, mais tu sais, j'ai essayé d'intégrer le senior un peu dans le senior avec les Blue Sox. J'ai joué 1 an ou 2, puis tu sais, au final, j'étais tellement brûlé. Je coachais un double à Caso, je me grouillais à monter à Thetford Mines. Je jouais le soir, je voulais revenir, j'étais brûlé, il fallait que je dorme sur le bord de la route, être dans un parking d'un Tim Hortons. À un moment donné, j'ai fait, ben, c'est pas une belle qualité de vie, ça marche pas. J'aurais voulu jouer, mais au final, c'était pas possible dans le domaine pas que je travaille, mais dans ce que j'aime faire aussi dans le monde du coaching. Fait que non, c'était pas de quoi. C'est rare, je pratique, mais j'aime toujours bien ça prendre un VP, mettons. Désespère pas. Yann, il joue encore à 38 ans, plus de genoux. Encore. Ouais. Hey, moi, Yann, tu en as peut-être d'autres. Moi, j'ai ma question, ma dernière question 2. T'es chanceux, Raph, tu vas avoir le temps d'y penser. Fait que vu que ça va être la même que je vais poser à Kidi. Kidi, ton plus beau moment de joueur, ton plus beau moment de coach. Hey. Mon plus beau moment de joueur, écoute, ça reste la finale du championnat canadien avec les ailes dans les années 2004. Ça va rester à jamais dans ma tête et dans mon cœur. Puis mon plus beau moment en tant qu'entraîneur, euh, l'année passée. C'est la saison, la fin de saison pour les séries fantastiques qu'on a vécues. Écoute, c'était ma première fois en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur. Tu sais, je me suis pas rendu souvent loin en série ou quoi que ce soit. Juste vivre ce moment-là avec les jeunes, puis tu sais, sans, comme tu disais tantôt, sans démontrer notre stress, tu sais, de le montrer, de faire confiance en leurs moyens, puis de se battre jusqu'au fond. Ça va rester dans cette saison-là va rester dans ma tête. Oui, ça va rester. Ouais. Yann, juste, là, c'est des petits ajouts. L'année que Kidi parle avec les ailes du Québec, qui ont gagné le championnat canadien, non seulement il y avait 7, 8, 9 gars qui ont été sélectionnés sur 30 au Canada, l'équipe nationale junior, mais il y a plein de joueurs qui ont été repêchés, qui ont joué. Ouais. Quand tu en as 1 ou 2 dans l'équipe du Québec, tu es excité, mais là, c'était du 5-6. On parle de Perriard, Valiquette, Vendette, Fortier, Pelé, Puis il y Gonzalez. avait On est Gonzo, rendu à 7, là. 7, puis il y avait Silverman, Perry Silverman. Imagine-tu comment Ben, c'est un beau club. c'est pas compliqué. C'est pacté.
l'infield, tout l'infield, puis un joueur de champ a été repêché, plus 3 lanceurs. C'est sûr que les règlements ont changé maintenant, évidemment. À l'époque, comme Ouais. il y avait 50 rondes, fait que, il y avait des chances prises. Puis à un moment donné, les Blue Jays ont pris une chance avec toi, on t'envoie là-bas. Bon, mais peu importe, là, mais ça reste exceptionnel. OK, Raph, t'es chanceux, t'as eu du temps. Meilleur moment de joueur et de coach. Comme joueur, c'est un 2-en-1, je te dirais. C'est le championnat qu'on a gagné. J'aspirais tellement à ce qu'on gagne le championnat avec les Diamants, surtout ma dernière saison. Puis pourquoi 2-en-1? Après le championnat de mon père, il était reconnu pour être tout le temps au stade, dans les games de saison, dans les séries. On y a acheté, c'est son cadeau de Noël, on y a acheté une bague des Diamants. Fait que la remise de son cadeau de Noël, en fait, c'est vraiment cool. Fait que ça a été comme un 2-en-1 qui était super émotif, super touchant. Puis comme coach, je suis encore jeune encore, mais je te dirais, c'est même pas un moment, c'est un tout. C'est dans le sens d'arriver, j'avais coaché en chef des 2 saisons, les 3 des 2, en fait. Puis de voir à quel point on peut partir. Tout le monde nous pense qu'on est dans le fin fond puis qu'on se passe rien. Puis crime, ça faisait 2 ans de suite qu'on passait à ça, de créer de quoi d'incroyable, puis à un jeu près, puis de juste voir à quel point tout le monde était émotif. Je trouve ça beau. C'est le genre de sentiment de famille qu'on est capable de créer en un été, en fait. Je trouve que c'est incroyable. Puis, ouais, je trouve ça le fun. C'est touchant. C'est bien, je dis toujours, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour le coach 7 UA, 13 UB ou 15 U2A. L'impact que tu peux avoir chez un enfant est assez incroyable. Elle peut être négative en tabarouette, elle peut être négative ton impact, mais elle peut être, normalement, c'est positif. Mais, bref, ton rôle est très, très important. On peut avoir peut-être moins dans le 7U, là, mais dans le midget 3, junior, peu importe. On peut avoir des petits jeunes qui viennent te voir, qui vivent des choses à la maison, peu importe. Bref, l'impact des entraîneurs est très, très, très important. Fait que continuez votre bon travail, les boys. Yann, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais merci encore de votre présence. C'était vraiment cool. Non, Merci à vous autres. J'ai passé un bon moment avec eux autres, sérieusement. Ils sont vraiment intéressants. Puis, écoute, je pense que les affrontements Alouette, Diamant, les gens vont vouloir aller voir ça cet été. Surtout maintenant qu'ils connaissent un peu mieux les coachs, ça risque d'être assez intéressant. Merci, boys. Merci tout le monde. Merci à toi, JP. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci, bye.